Bonjour, bonjour le peuple, bonjour Cameroun, bonjour à tous mes amis, tout ça. Alors aujourd'hui, je viens avec beaucoup d'informations concernant mon pays. Vous savez, j'en ai toujours ce genre d'informations. Alors, je viens premièrement pour vous dire, attention, attention. Pourquoi? Parce que c'est en train de basculer à quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Tout est en train de basculer de nos jours. Qu'est-ce qui bascule premièrement? C'est d'abord question relationnelle, familiale. Parce que moi je dis familiale. Pourquoi? Parce que tout le Cameroun, c'est une famille. Le mouvement Sardina, c'est ces jeunes et grands frères qui se réunissent pour dire non à ce qui se passe au Cameroun. Et moi, d'une part, je les donne raison. Mais attention, vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train d'occasionner la mort de M. Kamto quelque part. Pourquoi? Vous empoisonnez et vous salissez son image en quelque sorte. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que M. Kamto il a demandé, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout ce qui se passe, je ne sais pas ce que M. Kamto a demandé ça. Ou alors peut-être il a demandé ça, il demande ça autrement. Donc, vous savez, ce mouvement Sardina est né dans de très bonnes conditions. À l'époque, nous tous, on défendait une cause. On nous appelait, à l'époque, on parlait des révolutionnaires. C'est que moi, je n'ai jamais fait la marche, il faut que je le précise. Je n'ai pas envie de vous mentir. Je n'ai jamais fait la marche, mais j'ai toujours suivi ce mouvement. À l'époque, ce n'était pas directement contre le peuple. À l'époque, c'était un peu plus pour la boycott des artistes camerounais qui venaient et chantaient ça à l'Occident. Et donc, les artistes qui soutenaient le mouvement. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, essayez un peu de revoir ce mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement a changé. Les Sardinas aujourd'hui ne sont plus réunis. Les Sardinas se sont divisés. Est-ce qu'il y a des postes proposés quelque part? Ce sont des questions que je me pose. Est-ce qu'il y en a certains qui sont en train de défendre les causes? Ou ils sont en train de défendre les origines en quelque sorte? Parce qu'aujourd'hui, dans des réclamations, le mouvement Sardina ne réclame plus une solution pour le Cameroun, mais ils sont en train de montrer clairement qu'ils sont en train de réclamer leur poste et leurs biens. Il y a des gens dans le Sardina. Attention, je ne vous le dis pas pour faire des blabla. Je vous le dis, pourquoi? Parce que j'en ai des documents avec moi. Que j'en ai reçus. Donc, je ne vais pas les afficher. Pourquoi il y a les noms de gens dedans? Je ne vais pas afficher les noms de qui que ce soit. Là-dedans, dans ce courrier, il y a des gens. Ces créateurs, je peux dire. Les gens qui sont en tête du mouvement Sardina, qui se sont exprimés normalement, que suivant leur choix, le mouvement n'est plus uni. Mais pourquoi le mouvement n'est plus uni? Il y a trop de naissances maintenant dans le mouvement. Pourquoi? On réclame le bien d'un pays ou on est en train de réclamer le bien d'une personne. Parce que ça a d'abord commencé par être basculé par les réclamations de poste de M. Kamto. Avant, c'était pour le peuple camerounais. Mais après, ça a commencé par glisser un peu. Finalement, c'est devenu clairement que on veut que M. Kamto soit président. M. Kamto, c'est notre père, nous tous. C'est notre frère, nous tous. Maman, je vous demande une question. Je vous pose une question. Est-ce que c'est parce que M. Kamto n'a pas été président cette fois-ci qu'il ne serait plus jamais président? Ou bien, quand nous regardons un peu ailleurs, il y a des gens qui perdent les élections. Mais il n'y a pas ce genre de mouvement. Mais si on parlait de révolutionnaires, soyons révolutionnaires. Mais en restant patriotes. Mais en restant... qu'est-ce que je vais dire? Pacifique.
N'attissons pas des choses qu'il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, dans le groupe Sadina, il y a le groupe Bamleke, il y a le groupe Bassa, il y a le groupe du centre, dont Yaoundé. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai des preuves. Il y a des gens qui me l'ont dit. Et dans ce courrier que j'en ai, c'est dit. C'est clairement dit. Mes frères, mes grands frères, grandes sœurs, sœurs et tout ça, mais ne vous basculez pas dans ça. J'espère que vous n'êtes pas en train de gens politiques, vous. Au fait, c'est une réclamation. Dans toute nation, dans toutes les nations, je vais dire, il y a des réclamations. Il y a le peuple qui se lève pour dire au gouvernement, ben non, mais on ne veut pas. Nous-mêmes, nous voyons ici en France. Il y a des gilets jaunes qui sont là tous les samedis. Pour dire non à Emmanuel Macron de ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est qu'un droit de tout citoyen de réclamer. Mais, je comprends que dans le mouvement aujourd'hui, il y a d'autres qui sont là juste pour attirer la haine. En fait, mettre la haine dans le cœur, c'est trop dur de voir ça. Donc, moi, j'aimerais vous dire, mes chers frères, ou vous arrêtez ce mouvement, ou vous revenez comme avant. Revenir comme avant veut dire quoi? Réclamer la même chose. Parce que si c'est qu'une personne est très attentive au mouvement, on va comprendre qu'il y a ceux qui réclament Cabral Libye comme président. Ils disent qu'il faut que Cabral Libye devienne, que c'est Cabral Libye qui a gagné les élections, il faut que c'est lui qui doit être président. Quand on regarde encore plus, on voit qu'il y a ceux qui défendent M. Kamto. Ils ne sont pas là pour la cause du Cameroun, mais ils sont là pour la cause de M. Kamto. Il faut à tout prix que M. Kamto soit président. Ça, c'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent du reste. Et il y a ceux qui sont là pour dire que mon pays va mal. Il faut que mon pays retrouve l'essence et tout ce qu'il faut pour la paix. Et il y a d'autres qui sont là pour réclamer à tout prix une guerre. Donc une révolution avec des armes. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce mouvement est contre une personne ou contre tout le peuple camerounais? Je m'adresse plus pour ceux qui veulent à tout prix que leur personne à qui ils souhaitent que la personne soit président et qui n'y est pas, soit président. Est-ce que c'est pour ça que vous deviez salir l'image du Cameroun jusqu'à ce point? Le Cameroun est une nation, le Cameroun est un peuple. Moi, la question que je vous pose, est-ce que si la guerre tombe aujourd'hui au Cameroun, vos familles seront où? Donc, réclamons des choses et sachant comment nous les réclamons. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais et non à une personne. Monsieur le président de la République, Paul Biya, qui est là présentement, le Cameroun ne l'appartient pas. Alors, s'il y a des gens qui sont contre lui, soyez contre lui. Mais ne salissez son image si vous voulez. Mais ne salissez pas l'image d'un peuple, de toute une nation. Parce que quand je vois les gens marcher sur le drapeau camerounais, donc vous dites, vous marchez sur nous tous. Vous marchez sur vos parents, vous marchez sur votre maman, vous marchez sur votre papa. Donc, essayez un peu de réfléchir avant de faire certaines choses. On n'est pas contre le mouvement. Sincèrement. On n'est pas contre le mouvement. Mais il faut que le mouvement ait un but. C'est quoi le but du mouvement exactement? Ce n'est pas pour mettre la guerre au Cameroun. Mais c'est pour apporter un plus. Et dernièrement, j'ai reçu une vidéo, un fake news quoi, qui disait qu'on a envoyé les mercenaires au Cameroun qui sont installés, je ne sais pas, à Yaoundé. Ils vont partir en prison pour tuer M. Kamto là-bas dedans. C'est trop, c'est... Bon, je ne sais pas où ils ont pris ce genre d'informations. Mais je ne vois pas qui va tuer M. Kamto là en prison. Parce que même le gouvernement qui est en place, le gouvernement de Koubé qui est en place, eux-mêmes savent que c'est quoi que ce soit arrive à M. Kamto étant en prison, ou à Cabral Libye, ou à n'importe qui d'autre, en tant que représentant d'un mouvement politique reconnu, il y aurait quand même de bruit. Donc je ne pense pas que s'il y a des choses peuvent se lever. Non, non, non. Il faut qu'on arrête un peu parfois avec ce genre de fake news.
C'est pas ça. L'image du Cameroun n'est pas comme ça. Et de deux, ces gens que tout le temps, ils sont en train de balancer des images montées, des vidéos montées, et à côté, ils mettent la tête de ce pauvre type Kamto. Écoutez, vous êtes en train de plutôt dire, pour nous, moi avant, je n'avais pas ces réflexions. Sincèrement, je n'avais pas ces réflexions à l'époque. Mais de nos jours, je commence par comprendre que peut-être, je dis bien peut-être, ce mouvement est guidé par l'Occident. Je commence par comprendre que peut-être ce mouvement qu'on parle des révolutionnaires, ce ne sont pas. Ils ne sont pas là pour la cause du Cameroun, mais ils sont là pour la cause d'une personne qui est M. Kamto. Mais si vous passez dans le temps à défendre M. Kamto, qui va défendre le Cameroun? Alors, moi, je ne défends personne de défendre qui que ce soit. Et je ne juge personne de défendre qui que ce soit. Chaque personne est libre de défendre qui que ce soit. C'est comme une religion. Crois à l'église que tu veux. Crois à celui que tu veux. Crois à ton Dieu. C'est ton problème. Mais laisse la paix aux autres. Parce qu'il y a des gens dans le mouvement qui veulent à tout prix, donc à tout prix, qu'il y ait la guerre au Cameroun. Parce que quand je vois peut-être des vieux, dans nos grands, ceux qui pourraient même être nos parents, être fiers que les États-Unis sont en train de prendre le problème en main. En disant même que c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Américains, oui, les Américains sont en train de venir à notre rescousse. Mais ils se mordent de rire. Les Américains ne viennent pas pour nous. Les Américains viennent pour leur propre cause. Ils viennent pour l'exploitation. Vous pensez que les Américains sont fiers que le Cameroun signe avec la Russie, leur ennemi? Vous pensez que la France est fière que le Cameroun puisse les annuler les contrats? Parce que les contrats des Français sont annulés au Cameroun. Macron a fait le tour de l'Afrique. Vous avez vu Macron au Cameroun? Macron ne vient pas. Pourquoi? Parce que la France n'a plus rien à gagner au Cameroun. Tout ce que la France continue à gagner au Cameroun, c'est quoi? C'est sur le franc CFA. Et si le Cameroun sort du franc CFA, le Cameroun serait un très grand pays. Une puissance, en quelque sorte. Vous allez me dire une puissance, mais pas avec celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Paul Biya. Mais j'ai aussi envie de vous dire, je ne souhaite pas que Paul Biya... En fait, je ne supporte pas Paul Biya en quelque sorte que je supporte Paul Biya. Mais en quelque sorte, posons des questions. Ce vieux, est-ce qu'il ne fait que du mal au Cameroun? Je ne pense pas. C'est que ce qu'il ne fait pas se voit vite. On juge ça très vite. Mais on ne voit pas ce qu'il ne fait. Ce qu'il met en place, on ne voit pas. Et de deux, arrêtons de croire à ce que l'Occident dit. Parce que je comprends que la plupart des personnes se sont bernées dans l'image de l'Occident. L'Occident n'a jamais aimé l'Afrique. L'Occident n'a jamais eu une fierté que les Africains se développent. Donnez-moi un seul pays qui utilise le franc CFA, qui a été colonisé par la France, qui s'est développé. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Il n'y a que la haine, la guerre, de la famille, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je viens de vous appeler, réunissez-vous d'abord. Pourquoi? Parce que dans le mouvement déjà, vous n'êtes plus unis. Il y a les clans des Bamleke, il y a les clans des Bassa, il y a les clans des gens du centre. Et il y en a d'autres même qui défendent leur propre cause. Et il y en a d'autres même qui sont là. Pourquoi? Parce que, au fait, il n'a pas reçu quelque chose du Cameroun. Voilà, il défend quelque chose. Voilà, il veut à tout prix que quelque chose arrive. Et il y a d'autres qui souhaitent qu'il y ait la guerre au Cameroun. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de famille au Cameroun. Mais moi, j'ai une grande famille au Cameroun. J'y vais au Cameroun tout le temps. Donc, moi, je n'aimerais pas qu'il y ait la guerre au Cameroun. Si vous voulez cette guerre, faites la guerre avec le gouvernement que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas le gouvernement de Paul Biya, faites la guerre avec le mouvement de Paul Biya.
Si vous ne vous aimez pas, si c'est que vous n'aimez pas Paul Biya, faites la guerre avec Paul Biya. Mais laissez le Cameroun tranquille. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos enfants, vos parents et tout. Les ossements de vos ancêtres sont couchés dans ce Cameroun que vous voulez la guerre aujourd'hui. Donc essayez un peu de réfléchir et de comprendre certaines choses. Parce que le mouvement est en train de se transformer à autre chose. Avant, ce n'était pas ça le mouvement. Les Sardinats n'étaient pas comme ça à l'époque. Vous voyez même que vous avez commencé par attaquer même les figures d'une nation. Parce que aller déjà jusqu'à casser l'ambassade, aller déjà jusqu'à piétiner le drapeau, marcher sur le drapeau d'une nation, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Les questions que je me pose, c'est seulement pour vous dire mes questions. Est-ce que ce mouvement n'est pas monnayé, il n'y a pas une main forte qui vient en bas? Est-ce que M. Kamto est en prison? Je ne dis pas que suffit qu'il soit en prison. Et nous, d'abord, nous les citoyens, nous voyons juste la façade qui est là. Mais nous ne voyons pas ce qui se cache derrière. Et il y a des trucs qui se cachent derrière, mais on ne connaît pas. Si M. Kamto est en prison, il est en prison pourquoi? Qu'est-ce qui a été découvert? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous renseigne, je vous dis ceci, au Cameroun, le Cameroun tient le plus grand, comment je vais dire, je perds des mots, au niveau de renseignement. Le Cameroun est très performant au niveau de renseignement dans toute cette Afrique centrale que vous voyez là. Les plus grands renseignants pour des ministères, pour n'importe quoi, les enquêtes. Les plus grands enquêteurs se trouvent au Cameroun. Le Cameroun a les plus grands enquêteurs de l'Afrique centrale. Donc, méfiez-vous souvent sur certaines choses. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Je ne dis pas que c'est normal qu'ils soient en prison. Non. Il est libre de faire sa politique. Il est libre de réclamer certaines choses. Il est libre d'avoir sa liberté. La liberté, c'est quelque chose de très mieux. Mais moi, je vous appelle à comprendre que ça ne sert absolument à rien. À rien d'être riche, de manger, de boire tous les jours et avoir un pays en guerre. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est ça que le Cameroun doit être en paix, que le Cameroun reste en paix. Quand je vois mes confrères camerounais se lever en disant, ils sont fiers que l'ONU vienne au Cameroun, les ONG viennent au Cameroun. Ils sont fiers que les États-Unis viennent au Cameroun, que la France arrive. Je pleure. Les Français, vous voyez qu'aujourd'hui, les Français jouent une politique énorme. Les Français ne veulent plus s'afficher. C'est pour ça que les Français ont laissé les Américains prendre leur place. Pourquoi? Parce que, constatez ça très bien. Quand il s'agit de la déstabilisation d'un pays africain, tout l'Occident est revenu main en main. Donc, veut dire, la France ne peut pas être contre les États-Unis si c'est que les États-Unis défendent leurs intérêts. Et même les États-Unis ne peuvent pas être contre, c'est que la France défend ses intérêts. Ils vont juste se réunir, connaître comment agir. Et ils ont toujours réussi. Ils ont toujours monté des complots qui ont toujours marché. Et en voici un autre complot qui est en train de monter. Et ça monte même avec nos propres frères et sœurs camerounais et camerounaises. À cause des miettes. On les donne les 10 millions, les 20 millions. 10 millions, c'est quoi? Par rapport à une nation. Donc, mes chers frères, vous qui faites le mouvement, je vous apprécie. Mais ne gâtez pas ce mouvement. Restez net, réclamez des choses honnêtes. Ne piétinez pas le drapeau du Cameroun. Ne cassez plus les monuments du pays. Ne salissez plus ce pays à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas contre, à ce que je puisse connaître, vous n'êtes pas contre le peuple camerounais ou bien la nation camerounaise, mais vous êtes contre une personne qui est Paul Biya et son gouvernement. Donc soyez contre lui. Faites vos combats ailleurs
mais laissez le peuple camerounais en paix. Parce que quand je vois des gens qui appellent à la haine, sortez, même s'il faut qu'on porte des armes, sortez avec vos bébés à main, même s'il faut qu'on porte des armes, il faut qu'on porte des armes, le sang va couler, le sang va faire ça, ce n'est pas ça. Vous qui appelez à la haine là, est-ce que vous réfléchissez une minute? Nous tous, nous connaissons quand est-ce qu'une guerre commence. Mais personne ne sait quand est-ce que la guerre prend fin. Oui, on connaît le jour où la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Donc vous êtes en train de salir votre Maurice Kamto, vous êtes en train de tuer à petit feu la figure, le pouvoir de ce monsieur. Arrêtez de faire ça. Réclamons des choses comme à l'époque quand ce mouvement des Sardinats était né, on réclamait une seule chose, le bien d'une nation. Mais aujourd'hui, on réclame des postes. Il y a des gens qui sont dans le mouvement pour réclamer des postes. Il y a des gens qui sont dans le mouvement pour escroquer. Il y a des gens qui sont dans le mouvement pour réclamer la zone Bamleke, la zone Bassa, la zone Yaoundé. Il y a d'autres qui sont dans le mouvement pour réclamer que leur frère doit être président. Les Bassa veulent que c'est Cabral Libi qui soit président. Les Bamleke veulent que c'est Kamto qui soit président. Les Yaoundé veulent que c'est Paul Biya ou bien c'est notre président qui soit président. Mais pourtant à l'époque ce n'était pas ça. On réclamait les choses librement, calmement. Continuons dans ce but. Donc vous êtes en train de tuer ce monsieur étant en prison là où il est. Il est en train de puiser une peine énorme. Énorme. Là où il est, son moral n'est pas calme. Donc que de faire tout ce mouvement, essayez de faire autre chose. Je ne sais pas si c'est lui qui vous demande ça ou bien il y a une autre main forte qui vient en bas. Peut-être même qu'il y a une main forte qui vient en bas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Donc essayons de réfléchir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'amener les gens à détester. Moi, sincèrement vous dis, je ne déteste pas M. Kamto. Ni Cabral Libi. Ni Paul Biya. Ni autre personne. Je ne déteste personne. Tout ce que je veux, c'est que mon pays soit en paix. Mais de nos jours, vous amenez des gens à détester certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous les affichez autrement. Vous obligez les gens à aller où ils ne veulent pas aller. Mais soyons unis. Le mouvement, même d'abord, il faut que le mouvement soit uni. Parce que le mouvement n'y est plus uni. Vous faites semblant comme si le mouvement...